Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je vous propose aujourd'hui une recette de gnocchi express, très facile à faire. C'est des gnocchis aux épinards. Surtout, je vous propose une façon facile et rapide à faire pour les confectionner. Je vous propose aussi une recette simple et savoureuse pour les déguster. Voici la recette. Je commence par les ingrédients. Alors j'ai pris 2 bottes d'épinards qui sont un petit peu grandes quand même. Vous pouvez prendre 3 petites si vous voulez. J'ai aussi un petit oignon. J'ai une grosse gousse d'ail que vous pouvez remplacer par 2 gousses d'ail moyennes. J'ai la farine, un peu de coriandre, environ la moitié d'une botte de coriandre, sel et poivre, avec l'huile d'olive bien sûr et de la ricotta. Alors j'ai une boîte de 300 grammes. Je ne vais pas l'utiliser au complet. Voici la marque que j'ai pris pour celles qui habitent au Canada. Donc c'est un paquet qui vient avec 2 boîtes de 300 grammes chaque. Personnellement, je vais utiliser juste 200 grammes de ricotta dans cette recette. Je commence avec les épinards. J'enlève la partie dure de ces 2 bottes. Vous pouvez aussi faire cette recette avec la bétacarde ou les blettes. Et concernant celle-ci, vu que la tige est plus dure, donc il faut couper le maximum. Juste après, je nettoie les épinards. Alors j'enlève s'il y a des feuilles qui sont jaunes ou trop vertes. C'est-à-dire, je commence à bien les nettoyer. Une fois que c'est fait, je les coupe en petits morceaux, puis je les mets dans un récipient à côté. Et je fais ainsi jusqu'à ce que les 2 bottes d'épinards soient bien coupées. Si jamais vous aimez la recette, merci de liker, de partager et de vous abonner. Les gnocchis, c'est des pâtes italiennes qui sont généralement préparées à base de pommes de terre et de farine ou de semoule. Après avoir tout coupé, alors je prends les épinards et je les rince plusieurs fois jusqu'à ce que l'eau soit claire. Donc c'est très important de bien les rincer parce que même si des fois vous les achetez propres, il y a toujours des petites particules de poussière qui se cachent entre les feuilles. Donc c'est très important de les rincer plusieurs fois. Personnellement, je les ai rincés 5 fois jusqu'à ce que l'eau soit claire. Une fois que c'est fait, c'est important aussi de les égoutter. Puis je prends une poêle, je mets un petit peu d'huile d'olive, je les fais revenir jusqu'à ce que les épinards réduisent de volume. S'assurer de bien les retourner pour que tous les morceaux d'épinards soient cuits. Je les assaisonne avec un petit peu de poivre et de sel pour leur donner du goût. Environ 1 minute après cet ajout, je laisse le temps juste pour les épinards de les absorber pour avoir du goût. Puis j'arrête le feu et je retire les épinards. Juste après, je prends une grande marmite remplie d'eau, j'ajoute du sel et un petit peu d'huile d'olive, j'allume le feu et je les laisse bouillir. Pendant ce temps, je m'occupe des épinards. Je prends un robot culinaire, je verse les épinards dans celui-ci avec tous les autres ingrédients, l'oignon, la coriandre coupée en morceaux, la gousse d'ail aussi coupée en 2. Puis j'ajoute les 200 grammes de ricotta, c'est un ingrédient qui ajoute un côté onctueux et une bonne texture au gnocchi. Puis je mets le robot en marche, je mixe le tout. Et surtout, si jamais ça s'arrête, assurez-vous de mélanger avec une cuillère pour que le mélange soit homogène. Et je le remets encore en marche jusqu'à ce que tout le mélange soit bien homogène et liquide. Regardez. J'arrête le robot, regardez la texture que vous allez obtenir. Puis je verse le mélange dans un récipient. Et c'est en ce moment que je goûte pour vérifier le dosage du sel, si c'est nécessaire d'ajouter ou non. Et j'ai remarqué qu'il manquait un petit peu de sel, c'est pourquoi j'ai ajouté un peu. Je mélange bien, puis c'est le moment d'ajouter la farine. Pour celle-ci, c'est sûr que je ne peux pas vous donner la quantité exacte, mais j'ai ajouté environ 1 kg, entre 100 à 200 grammes. Le plus important, c'est d'ajouter la farine au fur et à mesure que vous mélangez jusqu'à ce que vous ayez
une texture d'une pâte qui est légèrement collante, mais qui est un petit peu solide, mais qui est facile à confectionner, surtout vu qu'on ne va pas confectionner les gnocchis avec une façon traditionnelle, parce que celle-ci nécessitait à ce que la pâte soit dure, vu que les gnocchis sont confectionnés sur une planche, parce qu'il faut manipuler la pâte avec les mains, donc c'est important d'avoir une pâte qui est un petit peu dure pour que ça soit facile de les confectionner. Alors, personnellement, j'ai ajouté de la farine jusqu'à ce que j'ai une pâte. Regardez, voyez par vous-même. C'est une pâte qui se ramasse quand même, qui se détache des parois du récipient, mais elle est collante quand même, regardez, mais elle n'est pas très dure. Parce que voici la façon de la confectionner. Je prends un sac de congélation, prenez n'importe quel sac. Pour que la pâte soit facile, elle va sortir facilement du sac. Je mets un peu d'huile d'olive, c'est une astuce. Et je m'assure de répartir l'huile d'olive à l'intérieur de tout le sac avant de mettre un petit peu de la pâte à l'intérieur. C'est une bonne façon et une très bonne astuce à utiliser pour confectionner les gnocchis. Avec cette façon, avec cette méthode, vous n'êtes pas obligé de passer des heures et des heures à les confectionner avec la farine sur une planche. Je prends le sac Ziploc, je coupe le bout, l'extrémité avec des ciseaux, puis j'enrobe les ciseaux avec la farine pour que ça soit facile de couper les pâtes. Puis regardez, je procède de cette façon avec les ciseaux et c'est important à ce que l'eau bout avant de plonger les gnocchis. Sinon, ces bouts de pâte risquent de coller entre eux à l'intérieur de la marmite. Donc, c'est très important à ce que l'eau bout. Donc, regardez de la manière que je procède pour les couper. Je fais ainsi. Je coupe ainsi. Ils auront tous la même forme, ovale, jusqu'à ce que j'ai fini avec la pâte. Puis, c'est important de mélanger pendant la cuisson et je les fais cuire pendant 5 minutes. Comment savoir si les gnocchis sont cuits, sont prêts, quand ils flottent sur la surface de la marmite. Donc, après 5 minutes, c'est important surtout de ne pas arrêter de mélanger pendant la cuisson pour éviter qu'ils ne collent entre eux. Après 5 minutes, je les retire. Je les égoutte dans une passoire et c'est important aussi de les arroser avec l'eau froide pour enlever l'amidon et pour aussi les refroidir pour qu'ils ne collent pas entre eux. Donc, les rincer à l'eau froide en abondance. C'est une étape qui est importante pour avoir des gnocchis qui sont bien fermes et tendres. Voilà. Une fois que c'est fait, je les laisse égoutter. Une fois que les gnocchis aux épinards sont prêts, vous pouvez les servir à cette étape avec une sauce de votre choix. Une sauce rosée, une sauce tomate aux boulettes de viande hachée, comme vous voulez. Mais je vous propose une façon très facile et rapide. Et généralement, les gnocchis à la pomme de terre ou à la semoule sont gratinés au four, au beurre et au fromage. Cette recette que je vous propose vous permet d'avoir des gnocchis qui sont très bien parfumés, au beurre et à l'ail et aux fines herbes. J'ai mis une bonne quantité d'huile d'olive avec environ 30 g de beurre. Une fois que celui-ci fondu, j'ai ajouté 2 gousses d'ail râpé, du romarin et du thym aussi. Et je fais revenir le tout environ 30 secondes. Et surtout, avant d'ajouter les gnocchis, j'ajoute un petit peu de sel. Et je mélange bien le tout. Puis, surtout, j'enlève de la poêle les tiges du romarin et du thym pour qu'ils ne risquent pas de défaire les gnocchis. Puis, je plonge les gnocchis dans la poêle. Je m'assure de les enrober avec ce mélange qui est bien parfumé, bien assaisonné et qui leur donnera du goût. Et je fais revenir le tout pendant 2 minutes. Juste pour permettre aux gnocchis d'absorber toutes les saveurs de ce mélange, j'ajoute un petit peu de poivre. Après ce temps de cuisson, je les retire. Les gnocchis sont prêts à être servis.
Cette recette de gnocchi aux épinards est très spéciale, vu la façon de les confectionner qui est facile et rapide, qui ne nécessite pas beaucoup de temps. Vous n'avez pas besoin de passer des heures et des heures à les confectionner sur une planche. C'est une façon express de les confectionner dans un sac Ziploc. Vous pouvez même utiliser une poche à douille quand vous voulez. Et les faire revenir dans des fines herbes avec l'ail, le beurre et l'huile d'olive, ça leur donne un goût spécial. C'est une recette qui est facile et rapide à réaliser. Les gnocchis sont fondants et tendres, bien parfumés à l'ail, au beurre et au romarin avec du thym. C'est très délicieux. J'espère que vous avez aimé la recette. J'espère surtout qu'elle vous a donné envie de l'essayer. Merci de me suivre. Prenez soin de vous et à la prochaine.